Bonjour à tous, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, le Seigneur nous permet de continuer à prier les uns pour les autres, pouvoir célébrer la messe, notre nourriture spirituelle. Aujourd'hui, nous confions toute la France, particulièrement ces personnes de gouvernement qui doivent prendre des décisions précisément au vu de la vie spirituelle de tout son peuple. Pas simplement la partie matérielle, pas simplement la partie économique, mais aussi, bien sûr, les biens de l'âme, avoir sa nourriture spirituelle comme c'est l'Eucharistie. Je vous invite à célébrer aujourd'hui cette messe de dimanche, dimanche 33, c'est-à-dire qu'il nous reste un dimanche pour célébrer Christ roi, finir l'année liturgique et commencer une nouvelle année liturgique. Nous célébrerons la messe aussi pour l'âme de Simone Romessi. Rassemblons tous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Mes chers frères et sœurs, je vous invite à prendre un petit moment en silence. Essayons de nous concentrer, de fermer les yeux, de réfléchir humblement, simplement devant Dieu sur nos péchés. Réfléchissons sur nos paroles, réfléchissons sur nos pensées, réfléchissons sur nos actes et demandons pardon au Seigneur pour tout ça que c'est péché, pour les péchés qui nous éloignent de sa présence. Demandons sa miséricorde. Et disons ensemble, je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Chers frères et sœurs, glorifiez Dieu en tout moment.
malgré les soucis, malgré les difficultés, malgré tout ce que nous pouvons vivre autour de nous. Mais un chrétien, il sait aussi discerner les bons temps, discerner les choses de Dieu, et Dieu est toujours avec nous. Glorifiez Dieu pour tous les bienfaits. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Seigneur. Accordez-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Écoutons attentivement la parole du Seigneur. Lecture du livre des Proverbes. Une femme parfaite, qui la trouvera? Elle est précieuse plus que les perles. Son mari peut lui faire confiance. Il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur et non pas sa ruine tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin et ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre, elle tend la main au malheureux. Le charme est trompeur et la beauté s'évanouit. Seule la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail, et qu'aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu à toi le bonheur. Heureux qui craint le Seigneur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table, comme des blancs milliers. Heureux qui craint le Seigneur. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur.
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « Quelle paix, quelle tranquillité !» c'est alors que tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage, il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Allant, il remit une somme de 5 talents, un autre 2 talents, un troisième un seul talent, à chacun selon sa capacité, puis il partait. Aussitôt, celui qui avait reçu les 100 talents s'en alla pour les faire valoir et gagna 100 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'avait reçu qu'un allait creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 100 talents s'approcha, présentant 100 autres talents, et il dit, « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha lui aussi et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu de grains. J'ai peur et je suis allé
caché ton talent dans la terre. Les voici, tu as ceux qui t'appartiennent. Son maître lui répliqua, serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse les grains là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, j'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-les, donne son talent, et donne-les à celui qui en a 10, et à celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlevé même de ce qu'il a. Quand ce serviteur bon a rien, rejetez-les dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grands mots dedans. Acclamons la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, c'était dimanche 3 de temps ordinaire. Il va encore continuer à nous montrer un chemin à suivre. Rappelez-vous, la semaine dernière, nous avons parlé de la sagesse. Et aujourd'hui, la première lecture, il parle précisément de la sagesse. Heureux l'homme qui va trouver une femme sage, une femme qui l'amène vers Dieu, une femme qui l'aide à accomplir sa mission, on va dire, sur la terre. Et cette sagesse, bien sûr, ce n'est pas la sagesse du monde, mais c'est la sagesse qui vient de Dieu. Comme ça, il y a un lien précisément entre la lecture de la semaine dernière et cette semaine, qui le Seigneur précisément, il va nous parler de talents. Et ça, c'est merveilleux, mes frères et sœurs, aujourd'hui, que nous avons tellement besoin de savoir quels sont nos talents et quelle est ou aussi notre mission sur la terre, à quoi nous ont été envoyés, pourquoi je suis là, pourquoi j'ai une profession, pourquoi j'ai une famille, pourquoi j'ai une vocation que Dieu m'a donnée. Et le Seigneur nous a donné à tous des talents. Lui qui est le créateur, le maître du monde. Même s'il y a beaucoup d'hommes qui veulent prendre la place de Dieu, ils jamais vont arriver. Dieu qui est le maître du monde, lui qui a été notre créateur, lui qui a précisément donné une âme encore pour nous donner des vies, il nous a aussi donné des talents qui demandent d'être bien employés, qui demandent de multiplier ces talents, qui demandent précisément dans le bon sens, bien sûr, exploiter au maximum ce que le Seigneur m'a accordé, ce que le Seigneur m'a donné. Parce qu'un jour, précisément, le Seigneur va nous demander, alors, qu'est-ce que tu as fait avec ce que je te donne, ce que je t'ai donné? Est-ce que tu l'as multiplié? Est-ce que tu l'as utilisé que pour toi-même, que pour te servir tout seul? Est-ce que tu l'as mis au service des autres? Est-ce que ton talent, tu l'as enseigné à un autre? Est-ce que tu l'as multiplié ou tu t'es approprié de mon talent? Parce que c'est le talent de Dieu qui t'a donné. C'est Dieu qui te donne ce partage de sagesse. Si tu es doué pour la musique, si tu es doué pour la poésie, si tu es doué pour écouter, si tu es doué pour accompagner les malades, si tu es doué pour une chose que Dieu t'a donnée, tu n'es pas propriétaire d'un talent qui ne te vient pas. C'est un talent que Dieu t'a donné et que Dieu te demande de le mettre au service. Parfois, nous pouvons dire aujourd'hui, nous avons étudié, nous avons une profession, et je suis dans une région, ici, nous avons beaucoup de retraités, heureusement, hein? Mais on dit, mon père, j'ai été responsable d'une grosse boîte, j'ai été responsable, j'ai fait une carrière, j'ai fait 2-3 diplômes, j'ai fait tellement de choses. Mais maintenant, je fais que la pétanque. Maintenant, je me promène les champs. Maintenant, je me repose, je veux me reposer.
J'utilisais ce talent pour m'enrichir, pour avoir une vie plus digne, une vie plus stable. Mais mes frères et sœurs, il ne finit pas là, la mission. Le Seigneur t'a donné des talents que nous n'avons pas tous. Moi, par exemple, pour chanter, je suis catastrophique. Mais le Seigneur m'a donné d'autres talents que j'essaye de mettre en place. Et nous tous, nous avons reçu précisément ces dons de Dieu. Et en même temps, aujourd'hui, c'est un appel. Ce n'est pas attendre aux dernières minutes. C'est dire, alors qu'est-ce que je fais, ça que le Seigneur m'a donné? Est-ce que je cherche simplement pour avoir de l'argent? Est-ce que je le transmettre à un autre qui ne sait pas et que le Seigneur m'a donné ce talent et je veux que lui apprenne? Je multiplie mon talent en enseignant à l'autre, en transmettre l'autre. Ou tout le contraire, je suis tellement égoïste que ce talent, je ne vais pas le partager. Je vais le garder pour moi-même. Personne ne va le faire comme moi. C'est comme si je disais, je suis le meilleur curé, il n'y aura pas un curé comme moi. Il n'y aura pas le talent comme moi. Le Seigneur ne me demande pas ça. Le Seigneur nous demande précisément d'avoir la sagesse, de reconnaître qui est le Créateur, de reconnaître d'où vient ce talent. Le Seigneur nous demande la sagesse de savoir utiliser, employer ces talents le mieux possible. Je peux avoir peur, comme disait l'Évangile précisément au dernier, même si j'ai un seul talent. Peut-être que je ne suis pas doué pour tout. Je n'ai pas une quantité de talent, j'ai un talent. Mais j'ai peur de le partager. Je préfère le garder. Je préfère pas faire l'effort. Je préfère pas prendre des risques. Et alors, quand le Seigneur va nous appeler précisément à cette rencontre, parce que c'est lui le maître du domaine, alors serviteur, qu'est-ce que tu as fait? Même avec un talent. Mais je dis toujours, et Mère Thérèse de Calcutta nous disait toujours, même les plus pauvres a toujours quelque chose à donner, même un sourire, même une écoute. Alors, chers frères et sœurs, prions aujourd'hui pour ne pas oublier que le Seigneur, précisément comme nous rappelle Saint Paul, il est monté sur la croix pour nous offrir cette grande possibilité de construire son royaume parmi nous. Et construire son royaume parmi nous, c'est multiplier précisément les bonnes choses que Dieu nous a données. Ce talent que le Seigneur m'a donné, dire aujourd'hui, Seigneur, merci beaucoup. Merci, merci. Même si je ne serve pas pour une autre chose, mais tu m'as donné des petits talents. Merci, Seigneur. Tu m'as gâté. Si j'ai 1, 2, 3, 5, 10 talents, tant mieux. Mais veut dire qu'à le même temps aussi, j'ai une mission beaucoup plus large. Si j'ai beaucoup de talents, si j'ai plus de talents, j'ai beaucoup de choses encore à faire plus avec tous ces talents, multiplier, triplier pour la gloire de Dieu. Bref, mes frères et sœurs, quels sont votre talent? Qu'est-ce que vous faites avec les talents que Dieu t'a donnés?
Mes chers frères et sœurs, professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts et monté au ciel. Est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Tu viendras juger les vivants et les morts. Tu crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, élargissons notre supplication à la mesure de la charité de Christ et présentons au Père les intentions de tous nos frères les hommes. Vous êtes tous des fils de la lumière, pour que tous les membres de l'Église rayonnent de la joie de l'Évangile et dissipent autour d'eux les ténèbres du mal. Seigneur, nous te prions. L'homme confia ses biens à ses serviteurs, pour que les chercheurs, inventeurs, ingénieurs travaillent à bâtir un monde plus fraternel. Avec le pape François, Seigneur, nous te prions. Entre dans la joie de ton Seigneur, pour que les grands malades et leurs familles, les mourants et leurs accompagnants retrouvent l'espérance. Seigneur, nous te prions. Ne restons pas endormis comme les autres, pour que la foi et la charité de notre assemblée grandissent de jour en jour. Seigneur, nous te prions. Seigneur Jésus, que tu tiens au milieu des croyants, rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille de Saint-Mandrier et daigne répondre à ces appels, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es venu, Dieu de l'univers, toi qui donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Tu es venu, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ces vins, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te demandons, Seigneur, que sacrifice et grâce en Dieu devant toi. Seigneur, lève-moi de mes fautes, purifie-moi de tous mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Permets, Seigneur notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, à toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il nous aide de te rendre grâce. Par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers afin qu'en te servant toi, son créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux, et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils, lorsque le temps fut accompli, pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses, excepté le péché. Annonça aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir les desseins de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous.
Il a envoyé d'auprès de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'apprions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais les glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire. Nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe, d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ, une vivante offrande dans la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons les sacrifices, le pape François, notre évêque Dominique, et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée de Saint-Mandrier, les peuples qui t'appartiennent et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont morts dans la paix de Christ. Aujourd'hui, particulièrement, nous prions pour l'âme de Simone. Nous allons confier aussi toutes ces semaines que
que nous ont rappelé les médias et que notre histoire française nous rappelle aussi tous ces hommes, toutes ces femmes qui sont morts dans la guerre, tous ces hommes, toutes ces femmes, toutes ces âmes qui ont besoin de repos éternel. Confions aujourd'hui, précisément dans nos prières, le repos de ces âmes. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. À nous qui sommes tes enfants, accorde Père très bon l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très cher époux, les apôtres, les saints, dans ton royaume où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mes chers frères et sœurs, cette prière merveilleuse, tellement profonde, que si on comprenait ce qu'on dit, parfois on s'habitue à dire notre Père, je dis toujours comme un perroquet, en oubliant tout ce contenu profond que c'est m'adresser à ce Père du ciel, qui m'engage à être frère de tous les autres, qui m'assure dans ma vie quotidienne que le Seigneur me donne, c'est confier à sa providence, qui pardonne mes péchés, que moi aussi je dois pardonner les autres. Tellement profonde cette prière que je vous invite à prier aujourd'hui avec le cœur, tout l'être, avec ce Père d'amour, ce Père du ciel. Père, nous te confions aujourd'hui nos familles, nous te confions nos soucis, nos difficultés, nos angoisses, nos joies, nos projets. Nous te confions la France, nous te confions pour qu'ils arrivent à comprendre ce cadeau merveilleux que tu nous fais à travers l'Eucharistie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. À cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix et la joie du Seigneur soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, tu
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps de Saint Jésus-Christ nous porte par la vie éternelle. Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Chers frères et sœurs, profitons de ce petit moment en silence de prière
ou aussi pour communier spirituellement. L'Église nous invite à faire cette communion spirituelle quand on est empêché de pouvoir participer à la messe. Cette communion spirituelle, c'est exprimer du fond du cœur, Seigneur, moi aussi j'ai besoin de toi. Tu ne peux pas assister à la messe, tu ne peux pas te recevoir dans les sacrements de l'Eucharistie, mais j'ai besoin de toi aussi. Je veux que tu viennes dans ma vie. Alors je vous invite à faire cette prière précisément pour demander la présence du Seigneur, pour que nous continuons en commune union avec le Christ. À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne et je t'offre le repentir de mon cœur contrit, qui s'abîme dans son néant en ta sainte présence. Je t'adore dans le sacrement de ton amour, l'Eucharistie. Je désire te recevoir dans les pauvres demeures que t'offre mon cœur, que dans l'attente du bonheur de la communion sacramentelle, je vais te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi. Puisse ton amour enflammer tout mon être pour la vie et pour la mort. Jésus, je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Mon Jésus, je crois en ta présence dans les saints sacrements de l'Eucharistie. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne suis maintenant vous recevoir sacramentellement, je ne peux pas te recevoir sacramentellement dans mon cœur, mais je désire être avec toi spirituellement. Viens dans ma vie, donne-nous Seigneur ta sagesse pour savoir discerner les chemins, savoir tenir bon jusqu'au bout, avec ton aide, avec ton Esprit Saint. Prions le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils. Et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente à nous la charité. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Chers frères et sœurs, avant la bénédiction, je vous rappelle que la semaine prochaine, nous célébrons la grande fête de Christ Roi, que c'est très important pour tous les chrétiens, que c'est très important pour toutes les paroisses, et bien sûr pour notre communauté de Saint-Mandrier, dans laquelle nous voudrons au maximum que toutes les fraternités, que tous les groupes de la paroisse, que toutes les personnes impliquées, et même les personnes qui ne sont pas très impliquées, vivent intensément cette messe. C'est dire, Seigneur, c'est presque fini l'année civile, mais liturgiquement, on va finir cette année et on commence à faire une nouvelle préparation vers Noël. Alors je vous invite précisément à profiter la semaine prochaine de la messe, qui va être assez particulière, qui va être assez animée, précisément pour permettre de vivre ensemble ce que nous célébrons, Christ Roi. Mais qu'est-ce que c'est exactement cette fête? On va essayer de comprendre la semaine prochaine. Dernière chose, vous n'hésitez pas toujours à prier les uns pour les autres, être attentifs, profiter de ce moment de la pandémie précisément pour témoigner le Christ autour de nous, avec un sourire, avec une attention envers l'autre, avec ce talent que le Seigneur m'a donné, que je peux mettre au service. Pas pour le mettre là, à la cave, ou pour l'abandonner en jouant à pétanque simplement, mais en essayant de donner jusqu'au bout de ma vie. Si je suis retraité, ce n'est pas que maintenant je me ventile. Il faut travailler jusqu'au bout. Alors, il faut travailler pour le royaume des cieux. Et aujourd'hui, le monde a besoin, notre quartier a besoin, Saint-Mandrier a besoin des hommes et des femmes qui témoignent de la joie, qui témoignent de l'espérance, mais aussi qui témoignent de l'évangile de Christ. Alors, mes chers frères et sœurs, unis tous dans la prière. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Allez dans la paix et la joie du Christ. Bon et saint dimanche à tous. Nous allons confier cette semaine particulièrement à notre chère Mère du Ciel, la Vierge Marie, particulièrement tous les malades, particulièrement toutes les personnes qui sont désespérées, qui sont dans l'angoisse, dans la tristesse, pour que Marie vienne à son secours. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et je suis le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.